et qu'il est bon. La joie en lisant ces choses, ça nous donne l'assurance que Dieu va continuer à œuvrer au milieu de nous, bien-aimés tous les temps. Je rends grâce au Seigneur de la vie de tout un chacun et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Il y a quelque chose que j'ai vu hier et qui m'a beaucoup parlé, c'était la vie d'un bébé. Les bébés sont un monde merveilleux. Il y a un des amis qui a un bébé là, et il ne cessait de m'émerveiller quand je les regardais. Dieu est très grand. Dieu est très grand. Nous allons aujourd'hui continuer avec notre même thème sur les sermons sur la montagne. Nous avions commencé à parler de la prière il y a quelques temps. On a vu qu'est-ce qui n'est pas prier, qu'est-ce qui est la prière. Ensuite, nous sommes en train de parler sur la prière et nous avions partagé récemment par rapport à la demande de notre pain de séjour. Il était dit que le pain de séjour, la Bible ne précise pas si c'est quel pain. Or, nous, en tant qu'un peuple céleste, et c'est vrai aussi que nous vivons sur la terre, mais la réalité c'est que nous sommes du ciel, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un pain céleste et un pain terrestre. Celui du ciel, on le mange temporairement. Celui de la terre, celui du ciel nous conditionne à la vie éternelle. Celui qui mange ce pain-là demeure en lui et Christ demeure aussi en celui-là. Aussitôt après la demande du pain, il y a quelque chose de très capital que le Seigneur va instruire à ses apôtres qu'il faut demander en prière. Il s'agit, bien aimé, d'être préservé du péché, la délivrance du péché. En effet, notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons lire dans le même livre de Matthieu. Prenons d'abord cette portion avant d'arriver plus loin. Matthieu chapitre 6, verset 12. Disons le fils que le verset 12. Parole du Seigneur, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler, je m'excuse, du fait qu'on va aborder d'abord délivre-nous du mal et on reviendra, si Dieu le permet, à parler sur la demande de pardon sur nos offenses. En effet, bien-aimés, il y a quelque chose que chacun d'entre nous, chrétiens, ne doit jamais oublier. C'est le simple fait que physiquement nous sommes des humains, spirituellement nous sommes des brebis. Ah, bien-aimé, si tu veux bien comprendre le monde spirituel, il faudrait que tu regardes ton âme, ton esprit comme une brebis. Lorsque tu auras fait ces pas-là, tout le reste deviendra facile. Très souvent, bien-aimés, nous nous regardons comme des humains, comme des adultes, comme des forts, comme des capables.
C'est pourquoi, bien-aimés, nous nous perdons. Car auprès de Dieu, un seul bien-aimé genre de personnes se perd. Ce sont ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes. Ce sont ceux qui sont matures à leurs propres yeux. Ce sont ceux qui placent leur confiance dans la chair, dans l'intelligence humaine, dans ce qu'eux voient et dans ce qu'eux pensent, et non dans la puissance de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous instruit une chose. Notre assurance ne doit pas résider dans la chair. Notre ferme assurance doit résider dans celui en qui nous avons bien aimé. C'est le phénomène de la pêche. Les marins, quand ils vont au milieu bien aimé de l'eau, ils prennent l'air encore, ils jettent l'encore bien aimé au bord pour qu'ils accrochent cela sur le roc, afin que bien aimé leur navire ne puisse point chavirer. La question ce soir, où est ton encore? Où est ton appui? Où est l'endroit où tu places la plus grande assurance de ta vie? Est-ce en toi ou en Christ? Posons-nous cette question. Mon assurance, c'est Christ ou c'est moi? Qui est ton assurance? Qu'est-ce qui est ton assurance? Bien-aimé, c'est lui qui connaît ses limites, connaît ses faiblesses. Il pourra marcher pendant longtemps. Il pourrait éviter beaucoup de dégâts. Non pas parce qu'il connaît tous les dégâts, tous les dangers, mais parce qu'il connaît ses limites. Il y a une comédie instructive qui raconte l'histoire de Jackie Chan. Dans l'avion, à bord d'un avion, l'avion au point de s'écrouler, l'assistant, le copilote interpelle tout le monde. Serrez vos ceintures. Préparez les parachutes. Tout le monde en train de trembler prépare les parachutes. Et les copilotes arrivent, ils trouvent Jackie Chan. Et il dit, Monsieur Jackie Chan, comment vous n'êtes pas inquiet? Portez vite votre parachute et serrez vos ceintures. Soyez prêts avec toutes ces choses. Lui, il les regarde et dit, mais tu m'as bien appelé Jackie Chan? Je suis Jackie Chan. Il dit, ah, mais je te parle, c'est urgent, il faut porter ta ceinture, serre ta ceinture et puis aie ton parachute prêt avec toi. Il dit, non, mais je suis Jackie Chan. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, non, non, je n'ai pas besoin de parachute ou de quoi que ce soit. Le copilote est resté tout calme pendant un temps et très sérieux, d'un air sérieux, il lui dit, mais si tu es Jackie Chan, si tu es un Superman, Superman n'a pas besoin d'avion pour voler. La leçon que nous tirons là, c'est quoi? Lui, il mettait sa confiance en lui-même. Peut-être dans son passé, dans les films qu'il a eu à monter, dans tous ses exploits. Mais bien aimé, dans la vie chrétienne, le plus fort des chrétiens, c'est le plus faible des chrétiens. C'est lui qui marche avec assurance. Ce n'est pas celui qui voit que tout va bien. C'est celui qui place indiscutablement toute sa confiance en Christ. Celui-là bien aimé. Quand la nuit vient, il est tranquille. Le soleil se lève, il est tranquille. Quand bien aimé la terre se déchire en deux, il est tranquille. Quand bien aimé dans le Seigneur, les cieux commencent à fondre comme de l'eau, il est tranquille. Quand tout s'enflamme, les feux s'allument partout, il est tranquille. Bien aimé, ce qui tient sa vie est éternel.
Ce n'est pas du temporaire. Bien aimé, la vie chrétienne ne dépend pas de ton palmarès, de ce que tu as fait dans le passé, de combien Dieu t'a utilisé, de celui que les chrétiens pensent que tu es. Non, la vie chrétienne dépend d'une seule chose. Où est ton assurance? Où est ton assurance? Pourquoi j'ai parlé tantôt de la brebis? Un bon chrétien, en disant un bon chrétien s'identifie à la brebis. La première des raisons, c'est que les brebis ne sont pas des animaux intelligents d'eux-mêmes. Je vais très bien m'expliquer. La science catégorise la brebis parmi les animaux pas très intelligents. Voilà pourquoi, bien aimé, le cochon par exemple, ils n'ont pas forcément besoin d'un berger comme les brebis. Les cochons peuvent se battre et s'en sortir dans la vie. Mais une brebis sans berger est appelée à mourir. Une brebis sans berger est appelée à périr. Une brebis sans berger n'a pas de demain. Voilà le problème avec la brebis. La brebis ignore de son danger. La brebis bien-aimée n'a aucune défense. La brebis n'a aucune intelligence. La brebis n'a aucune défense. La brebis bien-aimée dans le Seigneur a une seule chose. Qui semblerait négligeable, cependant la plus capitale. La brebis garde fermement la voie de son berger. La brebis a l'ouïe facile. La brebis ne force pas l'écoute. La brebis entend la voix du berger facile. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que le bonheur bien-aimé de la brebis n'est gardé que dans une seule chose, dans la voix du berger. Le bonheur de la brebis habite dans la voix du berger. La défense du brebis habite dans la voix du berger. L'intelligence de la brebis habite dans la voix du berger. La protection de la brebis habite dans la voix du berger. C'est dans cette voie-là qu'il y a le tout. Je dis bien le tout. La nourriture de la brebis est dans la voie du berger. La route vers la maison de la brebis bien-aimée, son lieu de repos, est dans la voie du berger. Bien-aimé dans le Seigneur, la brebis, telle qu'elle est là, bien-aimée, elle ne comprend pas. Tout ce qu'elle connaît, elle comprend, elle maîtrise. C'est la voix qui est de son berger. Et tout ce qu'il ignore, c'est toute autre voix. Il y a une vidéo très édifiante que j'ai vue
où les brebis étaient éparpillées. L'ami même bien-aimé, l'ami du berger est venu jouer toute forme de sifflet. Les brebis ne sont pas venues. Il a joué pendant longtemps, aucune brebis n'est venue. Une deuxième personne est venue, il a joué des sifflets, aucune brebis n'a bougé. Une troisième personne est venue de même. Après la troisième personne, le berger est venu. Dès qu'il a sifflé seulement, bien aimé, toutes les brebis abandonnaient leurs occupations, leur focus sur les feuilles pour trouver de quoi manger. Ils courent vers la voie du berger. Qu'est-ce que nous retenons dans cette chose? Ces brebis étaient focalisées sur ce qu'ils mangeaient, les feuilles dans la brousse. Mais quand ils ont écouté la voix seulement du berger, ces feuilles-là n'étaient plus importantes pour eux. Or, bien aimé, ces feuilles, c'est leur vie, c'est leur nourriture et c'est leur force. Mais quand ils ont écouté la voix du berger, ils ont abandonné toutes ces choses. Parce que le berger, bien aimé, c'est lui la voix qui donne la vie. Bien aimé, le Seigneur n'est pas venu délivrer les cochons. Non. Le Seigneur n'est pas venu délivrer, bien aimé, les boucs. Non. Lisons d'abord quelque chose pour essayer d'entrer dans ces thèmes. Je bénis le Seigneur que lorsqu'il instruit les apôtres comment prier, il nommait pas quelque chose de très capital. Pourquoi, bien aimé? Parce que l'homme Christ Jésus, le but de sa venue est indiqué ainsi dans les Écritures. Lisons dans Matthieu 1, le verset 21. Si un bien-aimé est à la page, il peut nous aider dans la lecture. Matthieu 1, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Ici, on parle de sauver le peuple. Alors, revenons dans notre pensée. Dans notre version, ça dit « il délivrera son peuple du péché ». Revenons dans le langage que nous employons de la brebis et du berger. La brebis, elle, n'a ni défense, ni quoi que ce soit. La brebis n'a que la voix du Seigneur. La brebis n'a que la voix du Seigneur. Pourquoi la brebis n'a pas de défense? Pourquoi toi et moi, en tant que brebis, ne devons pas avoir de défense? Parce que, bien aimé, si tu es ta défense à toi, l'Éternel ne sera plus ta défense. Ah, c'est là la bonne tournure des choses. À chaque fois où tu défends toi-même, retiens ceci, frère. Tu dis au Seigneur, je peux m'en occuper. Mes 2 mains suffisent. Tu me les as déjà données.
À chaque fois, même où des gens cherchent à te faire du mal et que tu essaies de prendre les choses dans tes mains, comprends ce que tu fais. Tu dis au Seigneur, débarrasse-toi de ça. Arrête-toi là-bas dans le ciel. Laisse-moi ici sur la terre gérer ces choses. La raison pour laquelle la brebis n'a pas de défense, c'est parce que, bien aimé, la brebis a choisi de placer sa défense dans son berger. C'est parce que son défenseur existe. Bien aimé, quelqu'un qui a un chauffeur, tu ne le verras pas tout le temps en train de rouler. Pourquoi? Il y a quelqu'un pour faire ce travail-là pour lui. Quelqu'un qui a une sentinelle, tu ne le verras pas en train de veiller pendant la nuit, il guette le voleur. Non. Il y a quelqu'un qui fait cela pour lui. As-tu un défenseur? Ou encore, es-tu un défenseur? Tu es de quel côté? De ceux qui sont des défenseurs ou de celui qui est bien aimé? Défenseur. Ou tu as choisi d'avoir un défenseur? Pose-toi la question ce soir. Quel camp appartient-tu? La brebis n'a pas d'intelligence parce que le principe du berger, c'est que soit tu te focalises sur ta propre intelligence, soit tu te focalises que sur son intelligence. Bien aimé, il y a un verset que je lis, je relis, je dis, je redis et que je reviendrai encore aujourd'hui. Prenons Proverbe 3:5. J'aime ces versets, frère. Ce proverbe cache le mystère de la croix. La parole déclare ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème ici, c'est de l'encore. Où est ton encore? Où est ta foi, ton appui? C'est dans la chair ou c'est dans Christ? L'apôtre Paul dit, nous ne plaçons aucune confiance dans la chair. Quand est-ce qu'un homme place la confiance dans la chair? Lorsqu'il essaye de résoudre ses problèmes par lui-même. Lorsqu'il dicte à Dieu les solutions à ses problèmes. Faisons attention, bien-aimés. Ne confondons pas la foi avec l'incrédulité. C'est lui qui prie en disant à Dieu, tu vois comme le problème est comme ça, Dieu, tu vois, ce problème est grand. Je vais te faciliter. Tu vois ce problème? Non, il faut que tu comprennes, Dieu, que ces problèmes, tu dois résoudre comme ça ou comme ça. Non, ça c'est l'incrédule. Ne soyons pas des croyants incrédules. Hein? Il veut instruire à Dieu. Pourquoi il ose instruire à Dieu? Pourquoi il veut assister Dieu? Dieu est incapable et il veut lui prêter main forte. C'est pourquoi un frère dit, on n'aide pas Dieu. Même quand tu vas faire le ministère dehors pour Dieu, prends les choses telles qu'elles sont. Si Dieu agit puissamment, glorifie-le. Si ça arrive que quelqu'un doute de la puissance de Dieu sous tes yeux, glorifie Dieu.
Dieu est très responsable. Il n'a pas besoin d'une aide pour devenir plus Dieu ou pour se mettre en évidence. Dieu ne se met pas en évidence par aucune méthode. Ni l'homme, ni aucune créature ne peut évidencer Dieu. Ah, maintenant c'est que Dieu vraiment. Non, Dieu ne devient pas ce qu'il est vraiment Dieu. Dieu a toujours été Dieu. Même si tous les hommes doutaient de Dieu, il reste Dieu. Dieu ne devient pas Dieu à cause de la foi des hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Dans toutes les reconnaître là, c'est quoi? Je vais paraphraser ça ou essayer de rephraser ça. Considère l'Éternel dans toutes tes voies. Dépends du Seigneur dans toutes tes voies. N'emprunte aucune voie de ta vie sans dépendre du Seigneur. Bien-aimé, voici mon point de vue. L'homme le plus spirituel qui puisse exister sur la terre, c'est celui qui ne peut même pas manger sans Dieu. C'est celui qui, bien aimé, même brosser les dents le matin, ne peut pas sans Dieu. C'est lui qui ne peut rien sans Dieu. Pour moi, c'est l'homme le plus spirituel. Parce que Dieu abondera sa grâce dans ces temps. Bien-aimé, pourquoi est-ce que des fois tu tombes dans le péché? Pourquoi est-ce que moi je tombe dans le péché? La raison est une seule. Et pourquoi est-ce que nous ratons la délivrance de l'Éternel? La seule raison est celle-ci. Nous voulons nous battre avec le péché par nous-mêmes. Nous voulons nous battre avec le monde par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons lu la Bible. Pourquoi? Parce que nous avons lu 3-4 versets. Nous plaçons maintenant notre confiance en notre connaissance. Bien-aimés, même après avoir fini une grande campagne de prière, même après 7 jours de jeûne, et l'heure où tu places ta confiance en toi-même, tu vas échouer. Si tu permets que je rephrase cela, la délivrance de l'Éternel, c'est quoi? La délivrance de l'Éternel, c'est la dépendance à l'Éternel. C'est ça la délivrance. Que Dieu te délivre du mal, qu'il t'épargne, qu'il te préserve du mal, ça veut dire une seule chose. Tu fixes tes yeux sur lui. Ta confiance habite, repose sur lui. C'est ça la délivrance de l'Éternel. Si bien aimé, tu ne reposes pas ta confiance dans l'Éternel, tout le reste que tu fais, que tu as est nul. Le verset commence par « Ne nous induis pas à la tentation, revenons la fin ». Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, j'ai vu un seul homme que l'Esprit de Dieu a amené vers la tentation. Ah, j'aime ça. La Bible est tellement merveilleuse. Il est écrit dans Matthieu 4 que l'Esprit l'amena vers le désert pour être tenté. Oh, l'Esprit, le Saint-Esprit, mène un homme pour être tenté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur conduit l'homme Jésus pour que Jésus soit tenté dans le désert. C'est l'Esprit qui l'amène vers la tentation. Ah, j'ai une très bonne question maintenant. Je l'appelle très bonne.
La tentation est bonne ou elle est mauvaise? N'hésitez pas d'écrire vos réponses. La tentation est-elle bonne ou elle est mauvaise? Bien-aimé dans les Seigneurs, j'ai une autre question. Une blessure ou la douleur, est-ce un bon signe ou un mauvais signe? Si c'est une mauvaise chose, disons-le. Si c'est une bonne chose, disons-le. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que quelqu'un a une douleur ou une blessure, ces choses sont très bonnes et très importantes. Vous connaissez notre différence avec les lépreux? Les lépreux, même quand ils sont censés avoir mal, ils n'ont pas mal. Pourquoi? Ils n'ont plus la sensation. La sensibilité est partie. Bien aimé, la tentation est une très bonne chose. Le problème se pose de ta position. La tentation est très bonne. Je vais vous poser la même question et vous allez répondre à ma place. Bien-aimé dans le Seigneur, les fers qu'on place dans la salle de gym, tous les matériaux qu'on met là-bas pour porter, pour exercer les muscles, sont bonnes ou mauvaises? Parce qu'elles sont lourdes. Quand tu portes un peu, tu souffles. Pourquoi? Si c'est mauvais, tu sais que ça va te faire essouffler. Arrête! Mais pourquoi tu vas toujours? C'est une bonne chose. Bonne chose ne veut pas dire facile. Bonne chose ne veut pas dire seulement ce qui est sucré. Non. La tentation, bien aimée, c'est comme l'exercice de la gym. Si tu t'y exerces bien, ça va, bien aimer, muscler ton corps, ça va bâtir ton corps. Si tu t'y exerces mal, ça va détruire ton corps. Mais le fer en lui-même, il n'a rien de mauvais. Rien de mauvais, je dis bien. C'est pour cela que le fer est bon. La tentation, pareil que l'exercice, bien aimé. Allons dans Jacques pour entendre ce que notre bien-aimé nous dit de ces choses. Jacques chapitre 1. Prenons à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. On va lire rapidement. Si un bien-aimé à la page, il peut nous aider dans la lecture. Jacques 1, 2 à 12. Lisons la parole de Dieu dans Jacques 1, 1 à 12. Non, Jacques 1, 2 à 12. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie dans son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Au verset 11, le soleil s'élève avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Au verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture nous décrit la tentation. Et d'ici, nous comprenons clairement pourquoi le Saint-Esprit pouvait amener Christ à être tenté. C'est comme un parent qui amène son enfant à l'école le jour de l'examen. Tu vas dire, ah, ce parent-là, il est mauvais. Hein? Et l'enfant va faire l'examen. Et lui, il l'amène comme ça, très sérieux. C'est comme ça que Dieu a amené Jésus à l'examen bien-aimé dans le désert. Je ne sais pas si c'est le roi Ézéchias ou Osias. On va vérifier. La Bible déclare, le Seigneur l'amena, le conduisit dans le désert pour savoir qu'est-ce qui était dans son cœur. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Le Seigneur n'a rien à voir avec le désert. Le Seigneur ne se préoccupe pas du désert. Le Seigneur aime l'homme. Il aime connaître le cœur de l'homme. Je sais que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il aime sonder le cœur de l'homme. Frère, le cœur de l'homme, nous connaissons, c'est un abîme. Dieu aime pénétrer les profondeurs de l'homme. Quelle est la place que Dieu a dans le cœur de l'homme? Dieu aime, bien-aimé. Découvrez ça. Pénétrer ça. Comprendre. Le but de toutes les épreuves, tentations, c'est que Dieu veut connaître ton cœur. Dieu veut connaître ton cœur et Dieu veut que la douleur de la repentance te rappelle où tu es, qu'est-ce que tu es. Voilà pourquoi je dis ceci à un enfant de Dieu. Ne pleure jamais jusqu'à la fin de ta vie quand un péché ou une tentation se pointait devant ta vie. Même s'il arrivait que tu as fait un péché qui, quand toi-même tu regardes, tu n'arrives pas à revenir. Bien-aimé, ne pense pas que c'est la fin de la vie. Si tu aimes le Seigneur, si tu crains le Seigneur, s'il t'est arrivé des péchés, la seule chose que le Seigneur est en train de faire par là, c'est qu'il veut que tu apprennes à te confier en lui. La seule raison pour laquelle un enfant de Dieu peut pécher, c'est qu'il ne s'est pas confié en Christ.
car c'est lui qui place sa confiance en Christ. Il va toujours triompher du péché. Je ne dis pas il va triompher, il va toujours, tant que sa confiance est en Christ. La seule fois où sa confiance n'est pas en Christ, sa confiance est dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il pense. Il va pécher. On a bien aimé dans le Seigneur. Celui qui garde la crainte de l'Éternel, c'est celui-là qui est au verset 12. L'homme qui endure la tentation. Endurer, c'est quoi? Quand on dit l'endurance dans la salle de gym, c'est que tu exposes tes muscles à un gymnastique, à un effort. Cet effort-là développe ton muscle. À chaque fois, ton muscle exerce l'effort pour repousser ces choses ou pour soulever. Cela développe tes muscles. Pareil, bien-aimé spirituellement. Le Seigneur veut nous délivrer du mal. Mais plus que cela, le Seigneur veut nous donner la haine du mal. Posons-nous la question. Est-ce que nous soupirons après la délivrance du mal seulement? Ou nous pleurons, nous supplions pour obtenir la haine du mal? La délivrance du mal n'est pas mauvaise, mais la haine du mal est l'excellence. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ce soir, on va s'arrêter ici. Gloire au Seigneur. Merci.